Un jour nouveau se lève sur le Burundi. Aujourd'hui, une majorité de la population est composée de réfugiés et de démobilisés, mais les Burundais sont motivés pour travailler à la réconciliation nationale. Très sportifs, les Burundais trouvent dans le sport un bon moyen de se rapprocher. Aujourd'hui, le maire de Gihanga rend visite à la famille de Raël Sizomunzi, une famille de réfugiés du Congo. Ils vivent dans une situation très difficile. Ils ont des difficultés d'avoir de l'argent. Dans cette famille extrêmement démunie, tous les enfants ont trouvé refuge dans le sport. Qui fait du sport ici? Pour leur donner un cadre, les fédérations sportives, avec le soutien de Peace and Sport, forment des éducateurs comme innocents à entraîner leurs élèves suivant un programme bien rodé. D'abord, nettoyage du terrain avant l'entraînement, ensuite, échauffement collectif, enfin, bilan de l'entraînement. Après la séance, on analyse ce qui a bien fait et ce qui n'a pas bien, on puisse le corriger à la fois prochaine. Sur le terrain de football, toute la jeunesse burundaise est représentée. Il y a des enfants qui viennent des cités de déplacés ici et aussi des enfants qui viennent des familles rapatriées et tous ces enfants se rencontrent ici. Grâce à ce programme, les 300 élèves sont sensibilisés aux questions de l'hygiène, notamment du sida, et ils évitent la tentation du Lingala, le chemin de la violence et du vandalisme en Kirundi. Tous les sports ont ce pouvoir. D'autres programmes mis sur pied par le CNO du Burundi en sont la preuve. Par exemple, le travail de l'association Turikumwe. Avant que je commence le judo, j'étais quelqu'un qui aimait le Lingala, mais avec le judo, avec le temps que j'accorde au judo, j'ai échappé à tous ces problèmes. Autre enjeu vital sur Gihanga, la réinsertion des anciens combattants. Nous sommes dans le parc de la Rukoko, à 5 km de l'un des centres de jeunes réhabilités par le CNO avec l'aide de Peace and Sport. Au Burundi, 5000 hommes ont déposé leurs armes et 40 000 restent encore à démobiliser. Les traces de la guerre sont encore très visibles. Coordinateur du programme, Guy Emmanuel connaît bien la géographie locale du conflit. Là, il y avait une cabane où logeaient les chefs des rebelles après le départ des rébellions. Il y a les éleveurs qui commencent à installer leur bétail. Selon Guy Emmanuel, le programme du CNO et de Peace and Sport peut permettre de stabiliser la zone et de réinsérer les soldats démobilisés. On a de l'espoir parce que Peace and Sport va initier un programme à travers le projet de consolidation de la paix en faveur des démobilisés, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports. Aujourd'hui, au Burundi, de nombreux projets sportifs fleurissent. Par exemple, pour faire de la pratique du vélo un sport de compétition. On a un projet de faire une école de vélo au Burundi. On a pas mal de gens qui ont du talent parce que chez nous, le vélo est un mode de vie. Les Burundais sont des gens qui aiment le sport en général. Les Burundais ont compris que le sport peut permettre de donner un cadre neutre à la réconciliation nationale et d'accélérer la reconstruction. Malgré la guerre, on a un beau pays. Ça apporterait la santé. Grâce au processus de paix et grâce au sport, le Burundi peut aspirer aujourd'hui à une paix durable.